tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marie-Jeanne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, j'ai cherché un concept un peu spécial Saint-Valentin, mais qui nous sortait de ce qu'on entend habituellement. Et je me suis rappelé, il y a quelques années, dans un cours d'anglais, j'avais découvert un mouvement mondial qui avait été lancé qui s'appelle Random Act of Kindness. Donc, la traduction en français que j'en ai fait, c'est l'idée d'acte de générosité spontanée. Donc, ça m'avait fait sourire. Le concept, c'était de trouver des idées d'actes de générosité qu'on pourrait faire de manière spontanée. Et donc, ça peut être auprès de gens de qui on est proche, mais aussi de personnes qu'on croise dans la rue, d'inconnus. Et ça m'avait intriguée, j'avais trouvé ça intéressant. En fait, c'était vraiment un mouvement que des gens avaient lancé et ça se voulait de cultiver justement cet aspect de générosité, de bonté humaine, donc tout ça. Et ils avaient fait des petites leçons à enseigner dans les classes, dans les écoles, pour justement stimuler la générosité des gens, faire développer ces compétences-là par des enfants, par des élèves, dans les périodes où on apprend beaucoup ça dans notre vie à ces époques-là. Donc voilà, et je trouvais ça intéressant. Je me disais, il me semble que nous aussi, ça serait une belle idée cette semaine. Tu sais, on parle de la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, c'est la fête de... Mais je me dis quoi de plus beau que de souligner justement le jour de la Saint-Valentin ou même tous les autres jours de l'année. On se fait jamais empêcher pour ça. De prendre ce temps de se dire qu'est-ce que je pourrais faire comme petit geste aujourd'hui de pure générosité. Fait que quelque chose de spontané. Moi, je pense que dans l'Évangile, le Christ, c'est cette spontanéité-là qui nous appelle à vivre parce que tout ce qu'il fait, le Christ, c'est toujours sur un élan. Il y a comme cette espèce d'élan qui est un peu similaire, je trouve, à celui des enfants aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un petit enfant qui arrive, qui vous fait un cadeau et vous donne quelque chose. Ça a l'air vraiment insignifiant, mais en fait, au fond, c'est le fait qu'il a pris le temps de se demander qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à cette personne. Cette espèce d'élan tout simple, tout naturel. Je me dis, c'est ça qui est beau, c'est ça que le Christ nous demande aussi, je pense profondément, d'avoir cette spontanéité-là, que ce soit dans des choses matérielles, donc des gestes, ça pourrait être, je vous ai trouvé des petits exemples, là, offrir un repas à un itinérant, mettre de l'argent dans le parcomètre de quelqu'un, comme ça, quand il arrive, il y a déjà des pièces, c'est des choses un peu humoristiques, mais ça peut aussi être un peu plus profond. Ça peut être de dire une parole réconfortante, de laisser traîner une petite parole de Dieu quelque part où un inconnu va la trouver. Ça peut être de laisser sa place dans la file, de demander à quelqu'un est-ce que ça va quand on voit que ça va moins bien. C'est des choses toutes simples, puis pourtant, j'ai l'impression que même moi, des fois, la vie va vite. Ça va vite, ça roule, puis j'oublie. Et je me dis, quelle belle semaine, pourquoi pas cette semaine, pour se redemander qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui comme acte de générosité spontanée. Donc, je vous souhaite ça aujourd'hui, de chercher ça dans votre vie et que le Seigneur vous bénisse et bonne journée à tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie-Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est dans le mois de février, le mois de la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour et de l'amitié. Et on a fait préparer un cadeau, vous le voyez à l'écran, c'est une exclusivité de la Victoire de l'amour, fabriquée pour nous. Alors, il s'appelle le pendentif qui représente l'amour de Dieu. C'est tellement beau, il y a la petite croix, évidemment, et on voit un cœur, et à l'intérieur du cœur, il y a 3 petits zircons qui représentent la Trinité. Alors, évidemment, ce pendentif, et bonne nouvelle, la chaîne est incluse et le bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Alors, regardez-le bien, il est magnifique. Le pendentif qui représente l'amour que Dieu a pour nous, avec une petite croix, avec un cœur, et à l'intérieur du cœur, 3 petits zircons qui représentent la Trinité. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup à la Victoire de l'amour, l'abbé Éloi Gillard. Bonjour mes amis, bon matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous sentez déjà que l'hiver aura une fin. Je vous le souhaite bien de le sentir dans notre corps. Au moins, les journées ont commencé à rallonger et ça fait du bien. Pour un marcheur comme moi, vous savez, dans la période des fêtes, là, parfois je pars le matin puis je marche 1h30, 2 heures. Je pars, il fait noir, puis je reviens, il fait encore noir. C'est dur, ça. Alors, là, au moins, le soleil a recommencé à prendre la vigueur. Et on va demander à Jésus, justement, qu'au-dedans de nous aussi, le soleil de son amour nous redonne une certaine vigueur. C'est très beau. Derrière des mots difficiles aujourd'hui, c'est beau le message de Jésus. On est dans Marc. Appelant de nouveau la foule, Jésus disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'humain, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » 5 fois le mot impur et une seule fois le mot pur. Et la pureté, Dieu sait, c'est quoi de le dire, Dieu sait que ça nous fascine. Hein? Regardez un air pur qu'on respire, là, le matin, là, ou ben non, en haut d'une montagne, là. On sent là, que c'est tellement bienfaisant. Une eau dont on sent qu'il n'y a pas d'additif, là, qui est transparente et qui nous fait, qui peut nous régénérer.
le regard pur d'un enfant, y a-t-il de quoi qui peut nous transpercer autant que ça, hein? Une pierre précieuse, un diamant qui est pur. Il y a quelque chose qui nous fascine là-dedans. Et là, je m'adresse aux passionnés de musique comme moi. Prenez par exemple Schubert. On s'entend tous, les mélomanes, pour dire Schubert a parfois le sentiment poétique est tellement pur, c'est irrésistible, c'est impossible d'avoir une barrière face à ça. Ça vient nous chercher. On fond quasiment avec cette musique-là. Là. Alors, c'est parce que si la pureté nous appelle tellement, c'est parce que ça correspond à un désir profond hein, en nous. Pureté du cœur, un pur don de soi-même. Mais Jésus vient nous rappeler qu'il n'y a pas juste ça. S'il y a ce don-là, surtout depuis la résurrection de pureté, il y a encore toutes sortes de petites réalités qui gravitent en nous, inconduites, vol, meurtre, méchanceté, débauche, envie. Bon, vous allez avoir envie de dire peut-être, pas moi, pas tant que ça. Connaissez-vous une militante catholique américaine qui est morte en 1980? Elle s'appelait Dorothy Day. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Dorothy Day. Elle avait 83 ans. Ça, c'est une femme qui s'est beaucoup engagée pour les pauvres, les exclus, les marginaux, ceux dont personne ne veut s'occuper, les sans-abri. Elle a fait des campagnes qui l'ont rendue célèbre. D'ailleurs, il y a plein de gens aux États-Unis qui militent pour qu'elle soit béatifiée et éventuellement canonisée. Alors, savez-vous ce que disait Dorothy Day? « J'aime Dieu comme j'aime celui ou celle que j'aime le moins, pas plus. » Oups! Nous qui nous pensons purs. Dans le fond, elle a raison. Je ne peux pas affirmer que j'aime Dieu plus que la personne que j'aime le moins. Je vais me compter des peurs, comme on dit en bon québécois. Elle a raison, la madame, hein? Adieu les illusions, qu'en pensez-vous? Je peux dire « j'aime tout le monde » et le dire de façon sincère, mais pourtant, la haine et l'égoïsme ont leur place au-dedans de moi. Les ténèbres aussi. Hey, j'ai lu la biographie d'un moine qui a été bien connu au 20e siècle, André Louf, qui est mort en 2010, je crois. Un bonhomme bien intéressant. Et Louf nous met les yeux en face des vraies réalités. Il dit, parfois les moines sont des spécialistes en athéisme, vous comprenez? Ça veut dire qu'ils ont l'expérience de la vraie vie, au fond d'eux. Hein? Bon, mais ce qu'il y a de rassurant, c'est que, bien sûr, il y a le don qui va finir par l'emporter. C'est difficile de concevoir le cœur de Dieu comme un océan de douceur, comme une mer d'enfance, de lumière, de joie innocente, dans lequel on va baigner un jour, nous qui sommes si peu là. Et pourtant, c'est ça que Jésus vient de nous dire aujourd'hui. C'est ça qui nous attend. Je voulais que je vous relise un océan de douceur, une mer d'enfance, de lumière et de joie innocente. Soyons bénis dans cette réalité-là, qu'elle gagne en nous aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez, je vous parle souvent de la gratitude. Je vous laisse avec cette belle pensée qui dit ceci, et c'est tellement vrai. Écoutez bien. Sois reconnaissant de ce que tu as, tu en auras plus. Si tu te concentres sur ce que tu n'as pas, tu n'en auras jamais assez. Et ça, c'est vrai. Moi, je vous le dis depuis des années, des décennies, que je dis à quel point il est important de vivre dans la gratitude et de dire merci. Bye. Il y a une phrase quand je vois cette photo-là qui me revient de l'époque, qui dit « Ceux qui croient qu'une chose est impossible à faire ne devraient pas déranger ceux qui sont en train de la faire. » Okay? Et il y a trop de gens, moi, qui m'ont dit « Tu n'y arriveras pas, ça va faire faillite, etc. » Mais j'ai jamais cru que ça pouvait pas marcher, tu vois? Et je crois beaucoup à cette parole de Jésus que c'est la foi qui change les choses.